et surtout prendre le temps de lire, et à chaque fois je les dévore. Ça vous coûte rien. J'ai dérushé une bonne partie, j'ai pas envie de passer du temps en cuisine. C'est totalement faux, je culpabilisais de pas lire mes cours. Ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de sauce, c'est le cas. Storytelling, psychologie. C'était le petit bilan organisation, vie pro, vie perso. En fait, vous pouvez remplacer par la lecture. Mes 5 meilleures lectures de 2025. Il y a tous les genres. Dont le film sort en octobre ou en novembre. Hello! Nouveau vlog, mais surtout premier vlog. Aujourd'hui, journée de travail et lecture. Je vous embarque avec moi. Je mange d'abord mon petit déj avant qu'il soit froid et je vous explique tout ça. Petit déjeuner terminé. D'habitude, j'aurais pris un petit temps pour lire, mais là, je vais juste vous expliquer la journée et après, on ira travailler. Donc moi, je suis monteuse vidéo. Je commence à avoir plus en plus de clients, donc de moins en moins de temps et un gros besoin d'organisation pour avoir le temps de bien travailler et d'avoir du temps pour moi aussi. L'objectif de la journée, ça va être de gérer mes montages clients, quelques devis, quelques factures, et surtout prendre le temps de lire dès que j'ai des petits temps de pause, histoire de pas être H24 dans le montage, de pas être H24 sur mon ordinateur. Aujourd'hui, ma lecture en cours, en fait, je vais en commencer une. J'en ai déjà une de commencer, c'est Glen Afrique de Karen Jebel. Mais les livres de l'autrice sont quand même très durs. Et là, par rapport aux autres livres que j'ai déjà lus de l'autrice, on est moins rapidement dans une histoire, donc je suis un tout petit peu moins addict, on va dire, parce que c'est vraiment son écriture à chaque fois. Même si c'est des romans très sombres, à chaque fois je les dévore. Même là, il fait 750 pages, les autres que j'ai lus font à peu près le même nombre de pages, et à chaque fois je les dévore. Ici, je suis un tout petit peu moins vite dedans, et par contre, c'est vraiment, ça fait mal au cœur, et c'est violent, et c'est... À chaque fois, c'est sur des enfants. Là, on est sur un adolescent. Il se fait racketter, il se fait frapper. Là, on arrive, je crois que j'ai lu 100 pages. Moi, je suis à 100. Commence en plus à y avoir des violences sexuelles. On suit une autre personne qui est en prison, mais on sait pas trop le lien non plus qu'il y a avec, entre les histoires. Bref, en vrai, il est dur. Et dès que j'ai... Là, je suis vraiment la tête dans le travail. Donc, dès que j'ai des petites pauses, j'ai pas envie d'aller dans un truc qui est lourd, qui est... Ouais, qui est dur. Donc, je pense que je vais le mettre en pause tant que j'ai pas plus de temps disponible. Donc... Option, lecture un petit peu plus facile et addictive. On part sur le tome 2 de Campus Agency. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, donc là on est début mars. On est sur une romance universitaire avec quand même une petite intrigue un peu originelle dans le sens où, donc à la fac, plusieurs étudiants qui ont créé leur agence pour aider les étudiants qui ont besoin d'enquêter que ce soit sur leurs copains ou autres, et qui les aident à enquêter. Donc il y en a une qu'on a vue dans le tome 1 qui elle a développé des capacités pour apprendre à analyser le non-verbal des gens. Donc ça je trouvais ça trop intéressant, c'est pour ça que j'ai lu le tome 1. Et le tome 2, du coup on est sur une autre fille de l'agence, donc sa meilleure amie. Et elle est plus sur le côté enquête, aller fouiner, vraiment enquêtrice en fait. Ça va être du coup une enquête pour son meilleur ami, qui a reçu des lettres un peu de menaces et qui du coup menace la fille aussi. Donc c'est pour ça qu'ils vont commencer à enquêter. Et automatiquement, petite romance à l'université. Mais en fait, je trouvais ça sympa. Pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup de romances. Et je me mets dedans petit à petit, mais faut qu'il y ait autre chose avec. S'il y a une petite intrigue, un petit côté thriller, ça m'aide à être un peu plus accro à de la romance. S'il y a du sport aussi, généralement, j'aime bien. Donc... Voilà, donc je vais commencer cette lecture aujourd'hui et j'espère que je vais aimer autant que le tome 1. Maintenant, on va surtout commencer le travail. Je vais aller mettre à mon bureau et que la journée de travail commence. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je fais sur ma journée, les différentes missions que je peux avoir dans la journée. Et c'est parti. Ah, je vous ai pas encore présenté mon chat. Coucou. Ah bah, il veut pas se présenter tout de suite, je crois. Du coup, là, on est lundi matin, je vais vous embarquer pour la journée. La première chose que je commence à faire, c'est une to-do list avec ce que j'ai à faire d'obligatoire, on va dire, pendant la semaine. Je commence toujours par ce que j'ai à faire pour des clients, en surlignant le nom des clients, comme ça, j'ai tout bien en tête et tout est clair. Et j'ajoute ensuite tout ce que j'ai à faire pour moi. Comme vous l'avez vu, je prends toujours ma liseuse ou mon livre à mon bureau, non pas pour lire toute la journée, mais juste si jamais j'ai une petite pause, si j'ai... mon ordinateur qui rame, si je suis en train d'exporter une vidéo et que je peux rien faire pendant ce temps-là, ça me permet de lire quelques pages dans la journée, de décrocher un petit peu et d'avancer dans mes lectures. Et c'est pour ça que j'adore la liseuse, parce que par rapport à un livre, je l'amène un petit peu
partout beaucoup plus facilement. Donc ça arrive très souvent que j'achète le livre papier et que je prenne quand même le livre sur ma liseuse si jamais je dois bouger ou autre. Donc là, je vais commencer par la liste pour mes clients. Ensuite, depuis quelques semaines, j'ai commencé à être coach dans une formation de montage. Donc je commence quasiment toutes mes journées par soit en début de matinée, soit en fin de matinée, par répondre aux questions et corriger leurs vidéos. Donc ça, c'est ce que je vais faire dès que j'aurai fini ma liste. Et ensuite, on sera parti sur du montage. Non, avant de faire le montage, il faut que je vois au niveau de quelques devis que j'ai à faire. Et ensuite, on sera parti dans le montage. Mais je vous en reparle dès que je suis dessus. La to-do est faite. Pour les clients, là, ça va, j'ai que des gros trucs, donc j'ai pas 15 000 points à noter. Et maintenant, c'est parti pour du coaching. Là, j'ai regardé vite fait ce matin en me réveillant et je pense que j'ai pas de grosses vidéos des élèves à corriger, donc ça va être juste des messages. Donc là, j'en ai à peu près pour 1 heure et je vous reprends juste après. Du coup, là, j'ai quasiment terminé mon coaching. Il me reste juste 2 exercices à corriger. Je voulais partager un petit point ici parce que je me dis que si vous regardez YouTube, il y en a peut-être certains, soit qui sont sur Instagram, soit qui veulent se lancer sur YouTube. Et il y a une phase qui est souvent difficile à dépasser. Moi, je pense que j'ai bien mis 2-3 ans. C'est réussir à faire des facecam sans être gêné, sans être bloqué. Moi, déjà, j'avais commencé par des voix off parce que je faisais des recettes sur Instagram. T'as pas à penser à ton visage, t'as pas à penser à... Enfin, t'as juste à parler, quoi. Logiquement, t'as un petit peu moins de pression. La deuxième chose, si vous voulez faire des facecam, l'astuce que moi j'avais mise en place, c'est à partir du moment où on passe tous par une phase où on est gêné, mettez-vous dans votre to-do list de faire des vidéos gênantes. Même si dans votre tête, vous vous dites « Ok, j'essaye, si je suis gênante, c'est pas grave », pendant que vous parlez, vous allez avoir cette sensation de « Ouais, mais quand je vais regarder, ça va être gênant. Ouais, là, je suis en train de parler et c'est ultra gênant parce que je suis toute seule, parce que je parle bizarrement, parce que je suis pas à l'aise. » Et le fait de vous dire que vous devez être gênant, personne va la voir, vous allez la supprimer, de toute façon, il y a personne autour de vous, ça sera plus facile de pas être bloqué, ça sera plus facile pour que votre cerveau arrive à articuler des phrases. Peut-être la première fois, en fait, vous allez réussir à le faire parce que l'objectif, c'est d'être gênant, et vous allez vous trouver gênant. Mais à force de le faire, en fait, il y aura plus le blocage déjà au niveau de votre bouche, parce que quand on prend le micro, quand on commence à parler, généralement, on a un peu le visage qui se crispe, on essaye de bien parler, et on sent que notre voix, elle est un petit peu bizarre. Même là, c'est mon premier vlog, c'est la première fois que je parle autant à une caméra. Je sais que je suis pas 100% naturelle dans comment j'articule mes mots, et peut-être même ma voix est un petit peu différente. Mais avec le temps, je sais que ça va changer. Peut-être même entre le début et la fin du vlog, j'aurai pas exactement la même voix. Si un jour vous voulez réussir à faire des vidéos, que ce soit pour des grands projets ou des tout petits, bah faites cet exercice. C'est impossible de faire plusieurs vidéos, d'en faire pendant je sais pas combien de temps, et qu'à un moment donné vous soyez toujours aussi gêné qu'au début, c'est impossible. Parce que déjà vous allez voir que en vous filmant, si vous n'aimez pas, bah en fait il y a juste à supprimer. Personne ne vous a vu, personne ne saura que vous avez dit un truc devant une caméra, donc il y a aucune pression. Vous faites le montage, donc automatiquement vous pouvez arranger le montage, peut-être une phrase qui est bizarre, vous pouvez l'enlever, c'est pas grave. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux et que vous êtes bloqué avec le facecam, mettez dans votre to-do list de faire des vidéos gênantes. Comme vous savez que pour arriver à la phase où vous serez à l'aise, vous devez avoir cette phase gênante, faites la phase gênante. Ne vous dites pas, il faut que j'essaye, ouais mais ça va être gênant. Oui, ça va être gênant. La première phase va forcément être gênante. Donc, mettez-la dans votre to-do. Vous devez faire cette phase gênante. Et ensuite, c'est rare. Et je vous assure que ça fonctionne. Pour certaines personnes, peut-être qu'au bout de 1 ou 2 vidéos, ça sera bon et vous serez à l'aise. Peut-être pas forcément à 100%, mais suffisamment pour que ça fonctionne. Peut-être que pour d'autres, il en faudra 10, 15 ou 20. Mais peu importe si vous voulez le faire. Ça vous coûte quoi de vous dire que chaque jour, là, vous faites une vidéo gênante? Parce que dans 15 jours, dans 20 jours, vous pourrez faire votre projet, vous pourrez parler comme vous voulez à une caméra. Ça vous coûte rien. Et bah, en fait, ça vous permet d'atteindre le projet que vous voulez. Donc, soyez gênant et vous pourrez développer vos projets. Mission de coach terminée pour la journée. Là, j'ai géré aussi quelques petites tâches administratives. Je pense que je vais pas faire les devis tout de suite et je vais d'abord me mettre sur du montage. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je suis vachement à contre-jour. Le problème, c'est que là, à mon bureau, en fait, j'ai plein de vitres partout. Et si je vous mets dans l'autre sens, j'ai du bordel. Ma cuisine est en rénovation. Si vous voyez le bordel là qui est juste ici, c'est parce que ma cuisine, du coup, est quasiment vide et tout est éparpillé dans tout mon appart. C'est un bordel. Là, j'avoue que j'ai besoin d'une petite pause. Donc, je vais commencer ma lecture. J'avoue que j'ai trop hâte de le commencer parce que j'ai beaucoup aimé le premier et je sais que c'est léger, que ça se lit bien. Il y a un petit côté addictif avec l'agence. Donc là, je vais juste prendre 10 minutes, histoire de commencer les premiers chapitres. Donc, lecture.
Petit moment de lecture terminé, ça fait du bien de retrouver les personnages du coup du tome 1. Pour l'instant, on est au tout début. En fait, dans le tome 1, elles sont 2 dans l'agence à enquêter. Et là, au tout début, en fait, elles sont en train de discuter avec du coup leur 3e meilleure amie pour la convaincre de rejoindre l'agence parce que elle est plus en mode hackeuse. Elle est à fond dans l'informatique, donc ils aimeraient bien la recruter pour être à 3 dans l'agence et avoir un petit peu chacune leur spécificité et pouvoir travailler ensemble pour enquêter. Maintenant, eh ben c'est parti pour le montage, hein. J'ai toutes les scènes que je voulais avoir dans cette vidéo, j'ai dérushé une bonne partie. Donc je suis assez contente parce que je pensais que j'allais passer des heures à trouver les plans que j'allais mettre dans cette vidéo. Du coup, j'ai la dalle. Voilà. Je vais manger. Le dimanche, je me prépare des plats, je me fais des tupperwares. Donc soit, en fait, je le mange le midi si jamais j'ai envie d'un truc chaud. Soit je le garde pour le soir, comme ça j'ai rien à faire le soir non plus. Et le midi, je prévois des trucs à cuisiner qui sont assez rapides. En fait, j'aime beaucoup cuisiner, mais pas quand je suis en plein travail. Quand je suis vraiment à fond dans le travail, en fait, j'ai pas envie de passer du temps en cuisine. J'ai envie de me poser pour manger. J'ai pas envie d'être dans la cuisine. Flemme. On va aller en cuisine et on va se faire manger. Et sinon, l'assistant est toujours au même endroit. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est en travaux. C'est un bordel, je sais pas à quel point ça va être propre et à peu près bien quand ça sera fini, mais c'est en travaux. C'est déjà mieux que rien parce que normalement le plafond était ouvert sur le plancher des voisins. Voilà. Je viens de voir que j'avais oublié de prendre mon petit shot que j'ai acheté en faisant les courses week-end. Il y a gingembre, ananas, jus de pomme et curcuma. Alors, wrap. Je vais faire une petite sauce skyr, mayonnaise, ail. Normalement, je mets aussi et parmesan. Normalement, je mets aussi de la ciboulette. Je sais pas si vous la verrez dans la vidéo. Disons qu'elle est dans un sale état. Crudité et peut-être un petit peu d'oignon frit pour rajouter un petit peu de croquant. Et voilà, je fais la petite sauce et je mets tout ça dans le wrap. Pour la sauce, j'ai mis du skyr dans le bol. Je vais mettre un petit peu de mayonnaise. Hop. Mayonnaise à l'huile de colza pour que ce soit riche en oméga 3. De l'ail en poudre. J'avoue que j'en ai plus beaucoup et j'ai oublié d'en racheter. Donc je vais terminer le pot. Oh, remarque, il en restait pas mal peut-être. Cette sauce est très bonne. Par contre, si vous avez des collègues, évitez de mettre trop d'ail quand même. Donc, on ne lésine pas sur le parmesan. C'est ce qui donne toute la saveur à la sauce. Vraiment, avec de la ciboulette, c'est meilleur quand même. J'ai la flemme de couper le chou, donc on va juste mettre des tomates. Tant qu'il y a des légumes, c'est... Ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de sauce, c'est le cas. Là, j'avoue que j'ai peut-être un tout petit peu abusé. Mais c'est juste que, en fait, c'est une sauce au skyr. Donc en gros, au lieu de prendre mon yaourt en dessert, il est juste dans mon wrap. Un petit peu de poulet, les petites tomates, un petit peu de croquant par-dessus tout ça. Et c'est prêt. Voilà. Du coup, là, je me suis installée dans ma bibliothèque. Je m'installe souvent ici, soit parce que déjà, je fais ma petite pause lecture, et deuxièmement, pour être dans un endroit vraiment assez cosy, loin du travail. Je pourrais vous dire que dès que je fais une pause, je lis, mais c'est totalement faux. Si je mange, généralement, je lis pas en même temps parce que j'arrive pas à me... Si je dois arrêter de regarder mon livre toutes les 2 secondes pour manger, je trouve ça chiant. Le seul cas qui me permet de lire et manger en même temps, c'est si j'écoute des livres audio. C'est tout. Donc là, je n'écoute pas de livre audio, donc je ne vais pas lire. Je vais chercher une vidéo qui fait, allez, 20-25 minutes, le temps de manger, et ensuite je lirai un petit peu. Là, soit je regarde Elise Books, qui fait 45 minutes, c'est un petit peu long. Généralement, je la regarde le dimanche, mais hier, j'ai pas eu le temps. Donc je vais plutôt regarder quelqu'un d'autre qui a peut-être une vidéo un peu plus courte. Louise GDW aussi, que j'ai commencé à suivre il y a quelques semaines là, et j'ai saigné toute sa chaîne. Ça fait 29 minutes, ça pourrait être pas mal. Donc, à table, devant une petite vidéo de Louise. I fell by the wayside, babe. Just trying to get out of this place. Can't forget the words you'd say about being a better man. See, we try to move too fast, seem to make a good thing last, and you'll always be in my head. Now you got me down bad, thinking you'd be my last. Now I'm just here on my own. Now we're just strangers. Just strangers again. Your face ain't fading away. All the memories inside of my brain. Remember the nights we laid in your bed, we talked for hours. Alors, petit changement de plan, enfin, j'allais marcher, mais pas tout de suite parce que le facteur est passé. Et j'ai reçu 2 livres. Je les ai commandés ce week-end, et du coup, je viens de les recevoir.
On est sur 2 livres qui, à mon avis, vont prendre du temps pour tout découvrir. C'est 2 livres qui me tentaient trop. On a Faire un film et L'anatomie du scénario. Donc en gros, là, c'est 2 bouquins pour faire des vidéos, clairement. L'anatomie du scénario, on est sur un livre vraiment pour le script d'une vidéo, vraiment pour créer tout le scénario, en fait. Et donc du coup, celui-là, on est là beaucoup plus sur tout le déroulé d'un film, que ce soit à partir du scénario jusqu'au moment où il va être publié. Donc j'ai hâte de lire tout ça. J'ai très envie de développer un peu toutes mes connaissances sur la réalisation d'une vidéo, tout ce qui se passe en amont avant le montage, en fait. Et j'aimerais beaucoup en apprendre beaucoup plus sur tout ce qui est storytelling, psychologie, parce que mon montage va aussi s'adapter à ça. J'aime toutes les vidéos qui sont produites, j'aime aussi beaucoup les vidéos qui sont un peu cinématiques. Et réussir à raconter des histoires sans parler, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup, juste avec les émotions, avec les plans. Donc voilà, j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi, mais c'est mon tapis qui est là. Bref, j'espère que j'arriverai à prendre le temps de me poser dessus. Parce que depuis que j'ai repris la lecture vraiment pour la lecture plaisir, c'est que généralement là j'apprends beaucoup plus avec des vidéos. Et quand je me pose avec un livre papier, c'est pour une pause, pour un truc détente. Et j'ai plus le mécanisme de prendre des livres pour apprendre. J'ai eu une période où je lisais quasiment plus de livres plaisir, parce que j'étais dans les études. Dès que je lisais des livres vraiment plaisir, je culpabilisais de pas lire mes cours. Donc j'ai vraiment arrêté les livres plaisir à ce moment-là. Et ensuite, quand j'ai repris un petit peu plus la lecture, je suis allée sur des livres développement personnel parce que c'était moins culpabilisant de lire des livres pour apprendre sur soi à la place de mes cours que de lire des livres plaisir. Donc j'ai eu ma petite phase comme ça. J'avoue qu'ils me font très envie. Et il serait peut-être temps que j'aille me balader. I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be. I want to be with you both day and night. Petite voix off pour terminer cette journée avant de vous faire un petit récap demain. Donc après une bonne balade et de la lecture, je me remets au montage pour la soirée. Une petite part de brownie qui me restait du week-end. D'ailleurs, je vous mets la recette juste ici. Il faut absolument que vous le testiez. C'est entre le brownie et le gâteau au chocolat, mais vraiment c'est le meilleur. Donc de retour au montage que j'ai commencé ce matin. J'aime vraiment beaucoup travailler dessus. Ils me prennent un petit peu plus de temps que ce que je pensais parce que la direction au niveau du format de la vidéo n'est pas ultra claire, mais ça se fait petit à petit avec du coup les retours de ma cliente, donc ça avance bien. Ensuite, j'ai fait des devis, des factures et j'ai envoyé la viande de montage à ma cliente. À table, avec un tupperware que j'ai préparé hier. C'est un poulet teriyaki, devant un petit épisode de Catfish. Et ensuite, j'ai refait 1 heure de montage pour faire les modifs de la V1, comme ma cliente m'avait fait des retours très rapides. Et ensuite, lecture avant de dormir. Du coup, on est le lendemain, je vais vous faire un petit bilan de la journée. Si j'ai réussi à atteindre un petit peu mes objectifs, d'avoir une journée à peu près équilibrée niveau pro et perso, je vous ferai un bilan sur ce que j'ai lu dans la journée et ce que je pense de ma lecture pour l'instant. Niveau pro-perso, hier, au final, ça a été une journée assez dense niveau travail. Après, j'ai vlogué en même temps, donc j'ai commencé ma journée un petit peu plus tard, mais c'était une bonne journée. En gros, j'ai fait les modifications par rapport au retour de ma cliente après manger, donc ça, j'étais pas obligée de le faire directement hier soir. Je le ferai pas tous les soirs parce que je veux quand même garder un petit peu mes soirées pour le perso. Et avec ça, j'ai pris le temps de filmer, donc j'ai bien vlogué. J'ai pris le temps de lire midi, après-midi et le soir avant de dormir. J'ai eu le temps de sortir de chez moi, ce que je ne fais pas souvent. Donc là, je pense que ça, c'est un rythme aussi qu'il va falloir que je prenne, de réussir à faire une pause dans la journée pour faire quasiment tous les jours une balade dehors. Et c'est pour ça que là, du coup, je suis sortie avec mon livre, comme ça me permet aussi de lire un petit peu. Comme ça, j'associe un petit peu les deux, marche et lecture, c'est un bon compromis. Et l'autre chose, du coup, à laquelle j'ai pensé hier en me faisant à manger, comme j'allais sortir juste après, c'est que les plats que je me fais, soit je le réchauffe ici, soit je me fais un repas froid, et en fait, je peux le manger dehors aussi. Donc ça, c'est une habitude aussi que je vais mettre en place. Mon chat, tu touches pas la caméra? Viens. Attention, trop en vue. Je vais devoir flouter son là. On n'est pas sur mi.
Oui, donc du coup là vraiment le point sur lequel il faut que je me focus, c'est de sortir un petit peu plus et sinon sur le reste, là globalement j'ai un bon équilibre. Aujourd'hui ça va être plus ou moins la même chose. Je vais faire un petit peu moins de montage parce que je vais passer l'après-midi plus sur de la prospection. Là je commence à être chargée niveau emploi du temps, mais j'aimerais bien avoir un gros client YouTube en plus. Si possible du coup une page littéraire, ça serait trop bien. En vrai, je préfère largement les montages long format plutôt que les réels sur Instagram, que j'aime aussi, hein. Mais si vraiment là j'ai un goal montage, c'est vraiment youtubeur et enfin booktube en fait. Je pense que je vais prendre mon livre et lire dehors, du coup en mangeant surtout. Et ça va trop me faire du bien, il fait giga beau, donc j'ai trop envie de sortir et j'aime trop cette lecture. Donc là sur ma journée d'hier, point de vue organisation, je pense que je commence à trouver mon équilibre et c'est l'avantage là vraiment de travailler à mon compte, c'est que je n'ai pas d'impératif horaire. Alors ça prend un petit peu de temps du coup pour trouver un petit peu mon rythme. Le risque c'est de pas avoir forcément de pression qui fait que tu travailles de manière ultra efficace tout le temps et de se dire bah de toute façon là je gère mes heures comme je veux, donc si je veux prendre un temps maintenant je peux et je carburerai plus tard ou je travaillerai plus tard. Et en fait là le risque c'est de totalement se dérégler, de plus du tout avoir de rythme, de travailler à n'importe quelle heure, de faire n'importe quoi. Donc c'est un petit peu le risque quand on est à son compte. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est surtout ce que j'ai pas envie d'avoir parce que j'ai pas envie de tout dérégler. En gros, avec mes petits problèmes de santé, j'avais un cycle hormonal très dérégulé et tout ça. C'est un truc qui me fait un petit peu peur aussi en étant à mon compte, de trop dérégler mon cycle de sommeil, cycle hormonal ou autre. Donc c'est un petit point sur lequel je me focus quand même. Après, j'avoue que instinctivement, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de commencer à travailler à 9h, 9h30 et vraiment être à fond focus entre 16 et 20 heures, c'est là que je suis le plus focus. Même après 20 heures, mais là j'essaye d'avoir une vie perso plutôt. Et le fait aussi de pas vivre toute seule, c'est aussi plus facile pour avoir un rythme perso le soir. Donc je suis assez contente de mon petit bilan de la journée et du rythme que je suis en train de trouver. J'avoue que ça n'a pas été évident les semaines précédentes, mais parce que c'était aussi des nouveaux clients, des nouveaux formats, beaucoup plus de travail, donc il me fallait le temps aussi de trouver mon équilibre, de voir comment fonctionnaient les clients. Je pense que j'aurai d'autres semaines comme ça qui seront aussi dans le rush, quand il y aura plus de changements, quand il y aura plus de travail, et c'est normal. Tant que j'arrive à trouver, à me remettre dans un rythme normal juste après, c'était le petit bilan organisation, vie pro, vie perso. Maintenant, on va faire un bilan lecture. Donc hier, j'ai lu, en vrai hier soir, en fait dans la journée, j'ai pas lu énormément, principalement parce que je passais un tout petit peu plus de temps pour vlogger que pour lire. J'ai lu 35%. Ça va. J'aime beaucoup cette lecture. En vrai, c'est totalement la lecture qu'il me fallait actuellement. Parce que ça faisait 10 jours que j'étais sur Glen Afrique et que le soir, j'avais même pas envie de lire. Parce que j'étais fatiguée, que j'avais pas envie de me retrouver dans une histoire lourde et compliquée. Là, c'est frais, c'est fluide. À des moments, je rigole. Vraiment, ça se lit tout seul et ça fait du bien en fait d'être dans une histoire légère comme ça. Le côté enquête, en fait, je pense que dans des romances, généralement, on est sur une enquête assez légère. Enfin, l'enquête est importante, mais je veux dire que la construction, on va pas être sur un gros plot twist au niveau de l'intrigue de l'enquête. J'ai ma petite idée un peu pour le dénouement de l'enquête. C'est pas la piste qu'ils sont en train de prendre actuellement, mais généralement il y a quand même un petit, pas forcément un plot twist, mais généralement la première piste à mon avis c'est pas forcément la bonne. Donc peut-être que j'ai raison, je ne sais pas, on verra. Et sinon on est sur du coup un Friends to Lover. C'est une trope que je n'aime pas d'habitude, parce que je trouve ça chiant, parce que généralement quand on est sur ce genre de trope, du coup on est sur deux personnes qui sont amies, qui se parlent, qui rigolent et qui ne sont pas ensemble juste parce qu'ils se disent pas les choses, et c'est fatigant, c'est long. Alors que là, l'enquête joue aussi un petit peu, parce qu'on n'est pas 100% sur la romance, mais là on n'est pas trop sur alors, il y a un quiproquo, mais on n'est pas trop sur un truc trop long. Et je pense aussi le fait qu'il y ait les amis, qu'il y ait d'autres personnes autour, ça évite d'être 100% sur le quiproquo qui est entre les deux et le fait qu'ils se disent pas leurs sentiments. Mais du coup, j'aime bien. Et j'aime bien retrouver aussi les personnages du coup du tome 1. Le fait que Maddie analyse le non-verbal, ça c'est un élément que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dans le 1 et c'est pour ça que j'ai commencé cette saga. Mais là, c'est vraiment ce qu'il me fallait. J'ai retrouvé là le plaisir de lire un petit peu dans la journée et le plaisir surtout de lire le soir avant de dormir, de vraiment faire une coupure entre la journée qui a été ultra speed, une lecture tranquille et un petit peu réconfortante. En fait, le côté très agréable, c'est le fait qu'ils soient tous amis, qui se connaissent et qui se parlent beaucoup. On est vraiment sur une écriture de new romance assez classique, mais vraiment c'est trop agréable. Donc j'ai hâte de le continuer et je lirai aussi le tome 3 dès qu'il sortira. Le 3 sort quand? Est-ce qu'il est sorti ce mois-ci? Je sais pas s'il sort pas en avril, mais j'ai un doute. Il sort le 22 avril, le tome 3. Celui-là, j'ai trop hâte de le lire aussi parce que là, on va être du coup sur la geek avec le millionnaire du groupe. Donc j'avoue que j'ai très hâte de lire celui-là aussi. On n'a pas trop vu pour l'instant Romy dans les... Bah, dans le premier, elle était pas vraiment présente parce qu'elle était pas encore dans l'agence. Et là, j'avoue que pour l'instant, on l'a pas trop vu non plus dans celui-là, donc j'espère qu'il sera bien développé dans le 3. Mais c'est une super lecture. J'ai hâte de le continuer. Je verrai, si jamais je termine le livre avant de terminer le montage, avant de publier cette vidéo, je vous ferai peut-être un petit point juste une fois que je l'aurai terminé pour donner mon avis. Du coup, je vous fais mon petit récap ici, comme je viens de terminer ce tome 2 de Campus Agency. Je l'ai noté
3,5 sur 5, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'il n'y ait pas de gros plot twist ou de grosses révélations dans une romance. Je suis pas 100% convaincue par la logique ou le réalisme de la tournure de l'enquête, mais je suis passée au-dessus et j'ai quand même beaucoup aimé. Et vraiment gros point fort sur la relation entre les deux protagonistes et la relation de famille qu'il y a dans ce groupe d'amis. J'ai trop hâte de lire le tome 3. Et maintenant, je vous laisse avec des conseils pour lire plus et surtout mes 5 meilleures lectures de 2025. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui se remettent à la lecture. Beaucoup aussi qui ont du mal à trouver un rythme, enfin trouver du temps surtout dans leur journée, ce que je peux totalement comprendre. Moi déjà j'ai l'avantage de travailler à la maison, ce qui fait que j'ai pas de temps de trajet. Sur mon temps de travail, je peux aussi prendre facilement mon livre si j'ai une petite pause. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Je pense qu'il y a aussi des petites astuces à trouver. Déjà avoir une liseuse, parce que ça vous pouvez l'amener au travail facilement. Suivant le travail que vous faites bien sûr. Le soir aussi, en fait c'est pas forcément un manque de temps. Alors je sais que certains ont forcément un manque de temps s'il y a des enfants, si vous travaillez soir ou autre. Mais on est aussi beaucoup à se poser devant un film, une série, à scroller le soir. Donc ça c'est un choix en fait. Si les films et les séries c'est ce qui vous détend le plus et que vous avez pas envie de vous mettre dans un livre, vous forcez pas à lire. Mais par contre si vous avez envie de lire et que vous savez que vous avez plein de temps, enfin régulièrement du temps dans votre semaine où vous êtes sur des écrans en faisant quelque chose qui est plutôt divertissant et pas forcément un impératif, en fait vous pouvez remplacer par la lecture. Les livres audio aussi ça peut être pas mal pour commencer à vous mettre dedans. Il y a plein de petites astuces, peut-être réussir à analyser votre semaine en fait pour voir quand il y a des petits creux ou des petites choses qui sont pas forcément indispensables que vous faites et que vous pouvez du coup remplacer par la lecture. Donc voilà, et après lire c'est pas, parce que je sais que sur les réseaux il y a déjà les influenceurs littéraires, c'est leur métier. Donc automatiquement ça fait partie de leur travail, donc ils ont plus de temps pour lire. Mais c'est pas parce que vous voyez des gens qui lisent énormément, qui vont lire, certains ils lisent quasiment un livre par jour. Sinon globalement je dirais que les gens sont entre 4 et 8 livres par mois. C'est pas parce que vous mettez 2-3 mois à lire un livre que vous ne lisez pas. Si ça vous divertit, si ça vous fait plaisir de lire et que vous mettez un an à lire votre livre, tant mieux. Ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver le format qui vous correspond, que ce soit Kindle, enfin liseuse, audio, les poches ou les brochets. Donc en fait, trouvez votre format. Et troisième point, trouvez votre style de livre, le genre qui vous fait plaisir et pas le genre qui fait bien en société. Parce que il y a tellement de genres et tellement d'auteurs que pour moi, une personne qui n'aime pas lire, c'est une personne qui n'a pas trouvé son style de lecture ou un auteur qui lui fait plaisir. On peut tous trouver un style de lecture qui nous fait plaisir et qui nous rend un petit peu accro à la lecture. Au niveau des genres, que ce soit fictif, non fictif, de la romance, du thriller, cosy mystery, si vous aimez les petites histoires assez tranquilles, ça j'avoue, j'accroche pas du tout. J'ai essayé, j'arrive pas. J'ai besoin d'avoir un truc qui me stimule un peu plus. De la dark romance. Dans la fantasy, il y a aussi plein de styles différents, il y a plein de personnages différents. Ça peut être de la romantasy, cozy fantasy. Donc voilà, il y a plein de genres différents. Et même, ça peut être des BD, ça peut être des mangas, des webtoons, peu importe. En fait, si vous voulez lire quelque chose sur papier, peu importe ce que c'est, lisez-le. Si ça vous fait plaisir. Si vous avez envie de lire et que vous n'y arrivez pas, changez de style de lecture. Variez, allez en librairie, regardez absolument tout ce qui se fait, tous les styles, tous les formats. Si vous avez envie de lire, c'est obligé qu'à un moment donné, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Donc voilà, c'était mon petit point lecture, mes petits conseils pour commencer à lire, si vous voulez commencer à lire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner mes 5 meilleures lectures de 2025. Il y a de la romance, du thriller, de la dystopie et de la dystopie. Et le 5e, si vous ne l'avez pas lu, vous attendez forcément le film qui sort à la fin de l'année, ça c'est sûr. Le premier, c'est une romance. The Love Hypothesis, ça va être la seule romance. J'ai pas lu beaucoup de romances, mais j'avoue qu'à chaque fois que j'en ai lu, en vrai j'ai beaucoup aimé. Donc là on est sur une romance dans le milieu scientifique, avec Olive qui doit convaincre sa meilleure amie qu'elle est heureuse en amour, elle lui fait croire qu'elle a un date, et au final elle est en train de travailler à la fac. Comme elle voit sa meilleure amie arriver dans le couloir, elle chope le premier mec qui est devant elle pour l'embrasser. Du coup sa meilleure amie les voit et se dit ok, c'est bon, ma pote est heureuse, je peux aussi vivre ma vie moi de mon côté. Et en fait il s'avère que le mec qu'elle a pécho là dans le couloir sans regarder qui c'était, c'est un professeur. Je sais plus si elle est étudiante ou si elle est... Si, je pense qu'elle est étudiante ou elle est assistante, je sais plus. On est sur du fake dating. Fake dating. J'arrive pas à parler anglais, c'est fou. On est du coup sur du fake date. Ouais, je vais parler en français, hein. On est du coup sur... Du coup, ils vont faire semblant en fait de sortir ensemble. Et contre toute attente, le prof accepte, alors que c'est le prof qui a vraiment la réputation d'être sexy, mais surtout d'être un petit peu un tyran. Donc elle s'attendait pas à ce qu'ils disent oui, et donc ils commencent à faire semblant de sortir ensemble. Il y a des histoires dans le milieu scientifique. Ici, l'intrigue, c'était surtout par rapport à sa thèse. Elle veut développer des études scientifiques contre le cancer. Il y a plein d'histoires par rapport aux financements qui sont attribués à certains projets. On est sur un milieu qui est très masculin, et c'est ce que l'autrice dénonce en fait dans tous ses romans. En fait, elle dénonce un petit peu le côté macho du milieu, et un petit peu toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Il y a un petit peu de harcèlement sexuel aussi, et surtout réussir à prouver la valeur de son projet, de son travail. On est sur une histoire très légère, on est sur une histoire qui est quand même très respectueuse. On n'a pas du tout d'ascendant parce qu'il est prof. Ouais, on est sur une romance très légère et très agréable à lire. Je pense qu'il y a du smut, je suis pas sûre.
Il y a peut-être un petit peu de smut, mais ça fait partie des premières romances que j'ai lues et que j'ai vraiment beaucoup aimé. En vrai, ça faisait des mois que je l'avais dans ma liseuse et vraiment je me disais que ça allait être une histoire cucu et chiante et au final j'ai été agréablement surprise, vraiment j'ai adoré. Ensuite j'ai lu un autre livre de l'autrice que j'ai aussi beaucoup aimé, donc je pense que j'en lirai d'autres. Je suis quand même assez influencée par les saisons pour mes lectures, donc j'avoue que la romance, on est quand même beaucoup plus pour l'été. En fait je suis en train de capter que je suis en train de lire de la romance, mais j'avoue que je lis quand même beaucoup plus de romances l'été. Donc voilà, si vous voulez une romance sympa, si vous voulez débuter un petit peu dans la new romance, The Love Hypothesis. Parfait. Ensuite, on part sur 2 thrillers. Le premier, c'est le tome 2 de la trilogie de Franck Tillier, c'est la trilogie du manuscrit. Alors, les 3 livres doivent se lire dans l'ordre, hein. On est sur 3 livres. Au début, vous allez pas trop comprendre l'intérêt d'une trilogie. Mais quand les choses vont s'éclaircir dans ce tome 2, vraiment, la trilogie, elle prend toute une autre dimension. En fait, on est sur des intrigues qui sont... Si vous voulez démarrer Franck Tillier, vraiment commencez par la trilogie du manuscrit inachevé. Vraiment, meilleure saga. Vraiment, de tous les thrillers que j'ai lus, c'est vraiment ma saga préférée. J'ai pas encore lu de livre indépendant de Franck Tillier. Pour l'instant, j'ai lu que des sagas. Mais je pense que quand j'en aurai lu un ou deux, je pourrais vous faire des recommandations sur du coup des thrillers qui sont pas dans des sagas si vous voulez lire qu'un seul livre de l'auteur pour voir un petit peu son écriture et si vous aimez. D'ailleurs, là, je vous présente du coup mes 2 thrillers préférés, mais je vous ferai une vidéo vraiment focus sur les thrillers pour démarrer un petit peu la lecture des thrillers et tout ça, les préférés, un petit peu les genres différents, les auteurs qui généralement fonctionnent bien, parce que c'est le genre que j'ai le plus lu. Je lisais un petit peu les Musso ou ce genre de choses avant, mais sinon globalement c'est les thrillers que j'ai le plus lu. Donc voilà, lisez cette saga. Ensuite, le suivant, c'est Purgatoire des Innocents, de Karine Giebel. Je peux pas vous dire lequel des deux je préfère. En fait, ici, on est beaucoup plus sur un roman sombre que vraiment une enquête. Alors, c'est vrai que pour le manuscrit inachevé, je vous ai pas expliqué un petit peu le résumé, mais je pense qu'il faut y aller les yeux fermés. Allez-y les yeux fermés. Ici, pour Karine Giebel, en fait, on est sur des braqueurs qui braquent une banque, se font un petit peu avoir par les flics, dans le sens où ils se prennent des balles. Il y a 2 frères, en fait, dans le groupe, et il y a un des frères qui a pris une balle. Donc, le plus grand veut absolument qu'il se fasse soigner avant de pouvoir fuir. Donc, il trouve une vétérinaire dans le coin, et ils vont chez elle pour lui demander de soigner la personne qui a reçu la balle. On se retrouve sur un huis clos dans la maison de la femme, où on est vraiment en enfer pendant 2-3 jours dans ce bouquin. Lisez les trigger warnings. Si vous voulez pas les connaître, zappez là quelques secondes. Enfin, je suis obligée de vous les dire, même si ça spoil un tout petit peu. Mais il y a de la pédophilie, il y a un petit peu de torture physique. Et vraiment, ça, c'est les 2 éléments qui sont les plus durs dans le livre. Dans beaucoup de livres de Karine Giebel, on est sur des enfants. Ça, faut le savoir. On est sur des romans sombres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les livres de l'autrice. Mais après un livre, même s'ils l'ont aimé, beaucoup ont du mal à commencer un autre livre de l'autrice tellement ça a été dur. J'avoue que celui-là, c'est mon 2e de l'autrice et j'ai mis plus d'1 an à le lire parce que j'avais lu un autre avant d'elle. Émotionnellement, je savais que ça allait être dur, donc j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, mais par contre, c'est vraiment mon préféré celui-là. On est entre vraiment une histoire noire et un petit peu de thriller, étant donné qu'on est sur un braquage. Il y a un petit peu d'enquête du coup sur le braquage et aussi sur les histoires de pédophilie. Donc voilà, il est très dur. Je sais pas combien de pages il fait 600 pages, je l'ai lu en 48 heures, je n'arrivais pas à le lâcher. Et je pense qu'il y a un effet aussi avec l'autrice, on s'attache aux personnages principaux, et quand on ferme le livre, on a l'impression en fait de les laisser un petit peu... Enfin moi c'est la sensation que j'ai eue sur les 2 livres, c'est que du coup on dirait qu'on ferme un petit peu la porte, on les laisse dans leur merde, et tant qu'on reprend pas le livre, bah y a rien qui se passe, et eux ils restent dans la merde, et du coup t'as envie de lire la suite pour les aider et que l'histoire avance. Je sais pas si c'est clair, et je sais pas si c'est bizarre de dire ça. Sur les 2 livres de l'autrice, j'ai pleuré dans les 2. Lisez Purgatoire des Innocents, en connaissant les trigger warnings. Maintenant, il reste 2 dystopies. Il y en a une, je pense que vous la connaissez pas forcément, parce qu'elle a pas été très visible. L'autre, vous la connaissez sûrement. Donc, celle que vous connaissez pas forcément, c'est Songlight. On est dans un monde où les hommes partent en guerre, et où les femmes sont juste bonnes, soit à être des épouses, soit à être des prostituées. On est sur un monde ultra macho. Quand les hommes reviennent vivants, en fait, des combats ou autres, du coup, les survivants choisissent une épouse parmi les jeunes filles. Et d'ailleurs, je pense qu'elles sont quand même très jeunes. Je sais plus quel âge elles ont quand elles sont choisies. En gros, ils choisissent la jeune fille qu'ils veulent, et celles qui sont pas choisies sont envoyées dans des maisons close en gros. Et du coup, il y a un côté surnaturel. Certaines personnes ont un don de télépathie et sont considérées comme des monstres en fait. Ils sont arrêtés et utilisés par les plus riches. Soit ils sont exécutés, soit ils acceptent d'être utilisés par les plus riches. Et donc on suit une fille qui a ce don télépathique qui essaye de le cacher. Son meilleur ami se fait arrêter. Donc son meilleur ami qui avait aussi le don, lui se fait arrêter. Et elle veut absolument essayer de le retrouver pour le sauver. Et elle arrive à entrer en communication avec une autre petite fille qui n'est pas dans la même ville qu'elle et qui a aussi ce don-là. Et donc il y a une amitié qui se crée entre les deux qui est vraiment ultra attachante. Surtout que c'est spécial parce qu'elle communique par télépathie, donc en fait elles doivent réussir à trouver des moments pour communiquer entre elles sans se faire attraper non plus. Le combat là, ça va être vraiment de sauver toutes les personnes qui ont ce don. Les personnages sont vraiment très attachants. Oui, donc du coup, là je suis en train de relire le résumé, parce que je l'ai lu il y a 1 an et demi. J'ai acheté le tome 2, je l'ai pas encore lu. Mais pourtant j'ai adoré et je sais pas pourquoi j'ai pas encore pris le temps de lire le tome 2. Ceux qui ont ce don de télépathie sont considérés comme des inhumains. Donc des amants maudits, une amitié à toute épreuve et un univers post-apocalyptique impitoyable. Ceux qui ont le don de télépathie sont appelés les torches. Et on est dans la tête d'une torche qui, elle, a accepté de travailler du coup pour
pour le gouvernement. En fait, elle est cachée. Celui qui l'a trouvée et qui l'a choisie pour travailler pour lui la cache aux yeux des autres pour l'utiliser un petit peu comme une arme. Et pour être un petit peu plus puissant que les autres, en fait, il y a aussi une guerre de pouvoir là-dedans. Avec ce point de vue-là, on est vraiment au sein du gouvernement et on voit un petit peu tout ce qui se trame et toute la guerre de pouvoir, la manière dont les torches aussi sont traitées quand elles choisissent de survivre, mais du coup d'être esclaves. Vraiment ultra prenant. L'univers, il est trop beau. Il est magique. Ouais, il est un peu féerique. Je pense qu'il y a aussi le côté télépathie qui rend le monde assez beau. En fait, il est beau et il est sombre à la fois. Et les amitiés sont trop belles. Vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. Et puis regardez-moi ce livre. Ce jaspage, ce livre avec ses dorures. Que là, il faut que je regarde la météo. Dès qu'il y a une semaine de pluie, je lis ça. Enfin, la suite du coup. D'ailleurs, je l'ai juste ici. On est sur un livre aussi très beau, avec des couleurs un peu différentes. Vraiment, les objets livres sont... J'adore. J'ai si hâte de lire la suite. En vrai, je comprends pas pourquoi je l'ai pas encore fait. Et enfin, le dernier, dont le film sort en octobre ou en novembre, je ne sais plus. D'ailleurs, je vous laisse dire en commentaire si vous avez deviné de quel livre et donc de quel film je parle. J'ai dit dystopie, saga. Ah non, je l'ai montré. Tant pis, je le foutrai. Saga et film qui sort à la fin de l'année 2026. Donc dites en commentaire si vous avez deviné. Si je vous donne un indice supplémentaire, le premier, je dirais Rose. Et ensuite, comme deuxième indice flagrant, d'ailleurs il y a le nom dedans, je dirais Joyeux Hunger Games. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut admirer ce livre? Non mais c'est surtout... Alors déjà, j'aime beaucoup quand même le visuel, mais c'est surtout que vraiment cet univers, cette saga, mais si je dois garder qu'un seul livre de toute ma bibliothèque, c'est le tome 1 de Hunger Games. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai découvert les Hunger Games en 2024. 2024? Non, fin 2023. Au moment où le préquel sur Snow est sorti. En fait, il allait sortir en film, donc je voulais absolument lire le livre avant, sauf que j'avais pas lu la trilogie d'avant. Je sais pas pourquoi, mais depuis le lycée, quand j'en ai entendu parler, je voulais absolument lire les livres avant de voir les films, et du coup, je n'ai jamais regardé les films parce que je n'ai jamais lu les livres. Bah, quand le préquel du coup sur Snow allait sortir en film, je me suis dit, mais là, je suis obligée de lire la trilogie et ensuite le préquel. Donc, je les ai dévorés et j'ai adoré. Ça a été vraiment ma saga coup de cœur et le livre que je voudrais absolument garder parce que c'est un livre que je sais que je prendrai plaisir à relire, parce qu'il y a plein de livres qui sont des coups de cœur, mais je sais que je les relirai jamais parce que, ou en tout cas que j'aurai pas le même plaisir en les relisant. Le fait de connaître la fin aussi, on perd un petit peu d'intrigue, un petit peu d'adrénaline, alors que vraiment Hunger Games, bref, les 50e Hunger Games, donc c'est l'histoire de Haymitch, et vraiment, mais waouh, elle est tellement déchirante et elle explique tellement le comportement d'Haymitch dans la trilogie ensuite. Et vraiment, elle fait mal au cœur, et le fait de lire ce livre-là, on comprend absolument tout ce qui se passait dans la tête de Haymitch dans la trilogie, et vraiment, ça fait trop mal au cœur. De se rendre compte de toute la souffrance qu'il pouvait ressentir et de toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a vécues, toutes les choses qu'on lui a fait subir, la haine et la rage qu'il devait avoir envers Snow, c'est fou, et j'ai tellement hâte qu'il sorte en film. Autant il y a des adaptations que j'aime pas trop sur les livres, autant Hunger Games j'aime beaucoup. Par contre, j'aime beaucoup en ayant lu les livres, parce que dans les livres, on développe tellement plus ce qui se passe du coup dans la tête des personnages, que les films sont trop bien, mais ils sont trop bien quand t'as aussi le complément avec la lecture. Donc voilà, c'était mon 5e coup de cœur de 2025. Je vous ferai quelques vidéos un petit peu plus vraiment axées lecture, que ce soit des avis lecture ou alors des recommandations. Je pense que là, je vais vous faire une vidéo pour démarrer un petit peu les thrillers. On parlera vie du quotidien, montage, prendre soin de soi, avoir du temps pour soi et vraiment lecture. Et j'ai trop envie que les vlogs soient un moment où on discute de certaines choses un petit peu sur la productivité, la vie, et en même temps que vraiment le vlog ce soit un moment un petit peu cosy. Mais sinon, la vidéo est terminée, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais commencer à sortir des vidéos. N'hésitez pas à m'aider en mettant un petit like ou un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Et si vous avez Instagram, mon compte de montage vidéo, c'est celui-là. Si vous aimez la lecture, mon compte Instagram de lecture, c'est celui-là. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!